Je viens de recevoir l'hélice holographique à LED. Voilà, donc ça c'est la boîte. Donc je vais l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça se présente comme ça. Voilà, alors a priori, là on a la notice. On a quelque chose pour aider à fixer au mur, un gabarit. Après, on a ici de quoi fixer au mur avec des chevilles. On a une télécommande. Voilà, on la voit de ce côté-là. On voit pas bien. Donc la télécommande et une clé USB donc, qui est vierge puisque la carte SD se trouve directement dans le ventilateur. On a ici l'alimentation secteur. Voilà, donc classique, alimentation secteur. Et surtout la pièce maîtresse. On a voilà ce qui permet de tourner donc l'hélice holographique avec les LED qui sont là. Et sur le côté ici, on a la carte SD de 16 Go. Voilà. Donc en principe, il faut fixer ça au mur avec ce système. Bon, en fin de compte, je voulais pas tout de suite percer des trous dans les murs, je savais pas trop où la mettre. Donc je vais vous montrer comment je l'ai fixé. Bon, j'ai pris un trépied d'appareil photo. Le support mural, je l'ai fixé sur le trépied, c'est-à-dire j'ai enlevé la vis qui était là. J'ai mis une autre vis à la place, avec des rondelles, parce qu'il fallait pas que ça dépasse trop ici. Voilà, ce qui fait que je vais pouvoir emboîter l'hélice sur cette partie-là. Alors attention que l'hélice soit bien au-dessus du pied ici, parce que si on la met de côté comme ça va basculer. En plus, je vais mettre un rilsan de manière à bien solidariser pour que ça tienne et que ça parte pas dans tous les sens. Mais il faut quand même faire attention, hein, parce que là, c'est juste avant de trouver un endroit pour le mettre sur le mur, c'est quand même assez dangereux, que ça tourne vite et il ne faudrait pas que ça décolle. Hein. Bon, j'ai déjà essayé tout à l'heure, ça fonctionne, mais il faut quand même être très prudent. Voilà ce que ça donne une fois que c'est fixé. Bon, alors attention, ça bouge quand même un petit peu. Il y a des trous sur les côtés ici. Une fois fixé au mur, normalement on peut solidariser l'hélice sur le support avec des vis, ici en les mettant sur le côté. Voilà. Bon, pour l'instant ça a l'air d'aller. Si j'essaye de le faire basculer par l'avant, ça y va pas trop. Mais par précaution, je vais quand même mettre quelque chose en bas ici pour tenir. Parce qu'une fois que ça va tourner vite, il faut faire attention. Donc je vais mettre un support ici. Voilà, c'est juste en attendant de trouver mieux pour pouvoir l'utiliser rapidement avant de le fixer au mur. Allez, et ben maintenant on va voir ce que ça donne. À présent que l'on a vu comment ça fonctionnait, on va voir comment est-ce qu'on peut fabriquer ses propres hologrammes pour mettre dans l'hélice holographique. Voilà, donc première chose que je vais faire, dans Photoshop, je vais aller créer un nouveau fichier qui va faire 720 par 720 avec 300 pixels par pouce de résolution. Ok. Ensuite, je vais faire ici un nouveau calque. Voilà. Et je vais prendre ici l'outil ellipse de sélection. Je vais garder la touche majuscule enfoncée de façon à faire un rond parfait. Voilà, et je crée un rond ici, voilà, qui fasse exactement tout, qui remplisse exactement tout le carré.
Et ensuite, ce que je vais faire, donc je vais remplir, enfin en fait je ne vais pas remplir, pardon, je vais aller faire le contour au niveau de 1 pixel extérieur, ok, avec la couleur blanche. Ok, je vais retirer l'arrière-plan et supprimer le calque. Je vais également aller chercher toute la couleur blanche ici, la supprimer au fur et à mesure. Voilà, et on s'aperçoit qu'on a un rond blanc, donc on voit pas beaucoup, hein, mais si je zoome, voilà, donc on le voit ici. Voilà, donc là j'ai déjà créé un rond dans lequel je vais pouvoir mettre mes dessins, puisque ça va correspondre à l'affichage de l'hélice. Maintenant je vais aller chercher une image que j'ai détourée auparavant, et cette image, je vais m'arranger pour qu'elle tienne dans le rond. Donc, elle est au format PNG, donc c'est pour ça que le fond est transparent. Donc je fais un POMA pour tout sélectionner, édition, copier, pomme C, et je vais aller dans le rond ici et je vais faire un pomme V. Voilà, je vais déplacer l'image, un pomme T pour la réduire, de façon à ce qu'elle rentre dans le cercle. Voilà. Ok, donc là on voit bien que la moto rentre en entier dans le cercle, que ce soit au niveau de la roue, du clignotant ou ici du rétroviseur. Voilà, donc ça c'est fait, ce qui fait que je peux désactiver le calque 1. Je vais maintenant enregistrer ce fichier au format PNG pour garder la transparence. Pendant que j'y suis dans Photoshop, je vais aller sauvegarder aussi le rond qui représente la grandeur de l'hélice. Donc je vais pareil enregistrer le fichier au format PNG, puis je vais l'appeler rond blanc tout simplement. Dans Final Cut Pro, je vais importer les médias, donc je vais importer cette image. Je vais aller chercher, voilà, elle est au format PNG, donc je l'importe ici et je vais créer un nouveau projet qui va être en 720 par 720. En 25 images par seconde. Voilà, mon projet est créé, donc je vais glisser CBX dessus. L'animation, je vais lui faire 15 secondes, 20 secondes. Voilà, donc je suis sur 20 secondes, ok. Et ce que je vais dire, c'est que pour la première image clé en rotation, je suis à 0. Après, je vais aller sur 10 secondes et ensuite, je vais mettre une image clé. Bon, 10,03, c'est pas grave. Là, je vais faire un tour complet, donc 360 degrés. Ça me met une image clé automatiquement. Et je vais jusqu'au bout, voilà, où je fais 720 degrés, ce qui me fait un autre tour complet. Voilà. Et donc si je lis le film à l'heure actuelle depuis le début, je me remets au début, voilà, donc l'image va faire un tour complet, enfin 2 tours complets. Voilà, pas très rapide, mais c'est comme ça. Voilà. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais le partager au format Move. Ici dans les réglages, je suis bien en 720 par 720. Donc je me mets en H264. Et ici, je vais lui donner un titre. CBX 720 et j'enregistre. Voilà,
Donc le partage a réussi, ce qui fait que j'ai créé mon film CBX 720. Alors, je ne vais pas rester en si bon chemin. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais importer, donc je vais déjà enlever ça dans le projet, et je vais importer une vidéo pour essayer de faire, de voir ce que ça donne, ou non pas une image fixe, mais une vidéo sur l'image holographique. Donc je choisis une vidéo qui a été tirée avec l'iPhone lors d'un voyage. Je fais importer la sélection. Voilà. Je vais importer le fichier rond blanc que j'ai créé tout à l'heure dans Photoshop. Voilà, je vais le mettre sur la ligne de temps ici et je vais aller chercher mon film que je vais mettre en dessous. Voilà, donc ça me donne l'indication de ce qui va être joué sur l'hélice holographique. Je sélectionne mon film, je vais aller ici sur transformer et je vais l'agrandir de façon à ce qu'il occupe tout le rond, donc en le déplaçant pour que le personnage principal reste au milieu. Je clique sur terminer, donc si je lance la lecture, voilà ce que je devrais avoir sur l'hélice holographique. Et comme ça, c'est pas très intéressant. Du coup, je vais m'arrêter au moment où la caméra se déplace. Je vais m'arrêter ici. Je vais le réduire. J'enlève le masque. Voilà. Et je n'ai plus qu'à exporter cette séquence en faisant partager comme tout à l'heure. J'exporte le fichier et je vais avoir un point move qui va faire 720 par 720. L'exportation a réussi, donc je n'ai plus qu'à prendre ces deux fichiers que j'ai réalisés, aller dans ma machine virtuelle et avec le logiciel qui est fourni avec l'hélice holographique, transformer les points move en points bin que je pourrais mettre sur la carte SD. Dans la machine virtuelle, j'ai donc ouvert le dossier 224 3D hologramme qui a été livré avec la carte. J'ai copié le film CBX en 720 pixels que j'ai fait tout à l'heure et le film en Népal que j'ai fait tout à l'heure également. Donc je lance mon programme 224 3D hologramme et aux surprises, il est en asiatique. Donc je clique sur le globe ici pour l'avoir en anglais, ce qui est quand même plus pratique. Et ensuite, je vais cliquer sur File Encode de façon à encoder mes films. Donc, je clique dessus. Ça me demande d'aller chercher, donc sur le bureau, je vais aller chercher le premier film. On va commencer par CBX. Voilà. Là, le logiciel me demande quel est le nom du fichier en sortie. Donc, je vais l'appeler également CBX. Parce que de toute façon, ce sera un point bin et on est parti d'un point move. Donc ça ne va pas l'écraser. Je fais enregistrer. Et là, je vois la prévisualisation. Donc dans le cercle, j'ai bien la moto qui tourne comme il faut. Après, si je garde cliqué et que je déplace le rond, je peux choisir quel va être l'affichage dans l'hélice. Et ce que je peux faire aussi, en gardant, alors je l'ai fait tout à l'heure, il faut que je retrouve comment faire. Voilà, si je déplace avec la molette de la souris, donc là je peux agrandir ou pas le cercle, donc qui correspond à l'hélice holographique. Donc je vais cliquer sur Start Encode. Là j'ai une fenêtre qui s'ouvre pendant l'encodage. Et au moment où l'encodage est terminé, je vais avoir une fenêtre qui va m'indiquer que l'encodage est terminé. Voilà. Pour celui-là, c'est fait. Donc maintenant, je vais aller chercher l'autre, le film sur le Népal. Je vais lui donner pareil, le nom Népal, enregistré. Voilà. Et là, le réglage est bon puisque je vois que le personnage est bien centré à l'intérieur du cercle. Donc je clique sur Start Encode.
L'encodage démarre. Se termine. Ok, voilà. Et je n'ai plus qu'à récupérer mes deux films au format .bin et les mettre sur... Alors ils sont là, on va les chercher. Hein, voilà, le Nepal.bin et le CBX.bin. Donc je vais les copier maintenant sur la carte SD qui est fournie avec l'appareil. Alors la carte SD est au format MS-DOS et il n'y a besoin de rien du tout dedans parce qu'au départ elle est fournie avec plein de choses, mais en fait on a besoin d'aucun fichier pour que ça fonctionne, uniquement des .bin que l'on crée soi-même ou que l'on récupère à gauche à droite. Mes deux fichiers sont copiés dans la carte, donc on voit qu'il n'y a aucun autre fichier, donc je vais prendre la carte et maintenant je vais la mettre dans l'hélice holographique. L'hologramme fonctionne très bien et on le voit d'autant mieux qu'il reste un petit peu de lumière dans la pièce. Dans le noir complet, on ne voit pas le fond, donc on n'a pas l'impression que ça vole par-dessus quelque chose. Alors que quand on laisse la lumière, on a vraiment une impression d'hologramme. Voilà, c'est amusant. Un dernier mot avant de terminer cette présentation, j'ai acheté cette hélice holographique 55 € sur internet. 2 jours après, elle passait à 143 €, donc je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, j'en suis très content pour l'instant, ça marche bien. Voilà, et bien à bientôt pour de nouveaux essais. Merci, au revoir.